Bonjour, le président Barack Obama va entrer dans l'histoire comme le premier président américain en fonction à se rendre à Hiroshima. D'autres présidents avant lui s'étaient rendus au Mémorial de la Paix pour s'y recueillir. Il s'agit de Richard Nixon et de Jimmy Carter. Mais la visite de Nixon avait eu lieu en 1964, soit 5 ans avant qu'il n'accède aux fonctions présidentielles, et la visite de Carter avait eu lieu en 1985, soit 3 années après la fin de son mandat. C'est donc la première fois qu'un président en fonction se rend sur l'endroit où fut larguée la première bombe atomique américaine en 1945, surnommée Little Boy, pour mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale. La diplomatie américaine est en train de déployer un revirement stratégique de ses relations vers le Pacifique. Après avoir déçu les partenaires historiques des États-Unis au Moyen-Orient suite à l'accord scellé avec l'Iran, Obama s'était rendu sur place pour rassurer sur les liens très forts qui unissent les deux régions. Mais la diplomatie américaine est dorénavant plus soucieuse d'accroître sa présence dans le Pacifique. Cela passe par des visites comme celle de Hiroshima, pour rassurer un partenaire historique comme le Japon sur le pacte commun qui réunit les deux pays, surtout dans un contexte où la Corée du Nord se fait plus menaçante. Cela passe aussi par de la diplomatie économique. Les États-Unis ont soutenu le développement d'un traité transpacifique depuis les années 2000, qui viserait à créer une zone de libre-échange avancée entre une douzaine de pays en majorité asiatique. La ratification de ce traité pourrait tomber dans une impasse car les 3 candidats à l'élection présidentielle américaine pour succéder à Obama se sont déjà prononcés contre ce traité tel qu'il a été conçu. Enfin, ce traité ne sera réellement global et total que s'il arrive à inclure la première puissance commerciale au monde, à savoir la Chine. Pour l'instant, le pays n'a pas été impliqué dans ce traité.